soit le Cameroun conteste la décision de la CAF en portant plainte aux juridictions internationales, notamment le tribunal arbitral du sport, qui va engager toute une procédure. Il y aura d'abord un arrêt et puis on verra si finalement la CAF a eu raison ou non de retirer la compétition. Ou alors, compte tenu du fait que le président Hamas a écrit au président Paul Biya pour demander que le Cameroun puisse organiser l'édition 2021, que le Cameroun accepte donc le verdict de la CAF et puis se positionne donc pour la nouvelle édition en 2021, c'est-à-dire en accélérant les travaux et en s'assurant que d'ici cette édition, tout sera fin prêt. Ouais, on verra ça donc peut-être pour 2021. On verra ça en tout cas déjà avec vous dans la journée, Frédéric Suto. Non, oui, Joël, vous avez recueilli depuis hier des réactions et on les entend, ces Camerounais sur l'antenne ce matin. Quel est le sentiment? C'est la stupéfaction? C'est un coup de massue? Enfin, comment réagissent les Camerounais depuis hier soir? Alors, de façon générale, les Camerounais sont surpris, les Camerounais n'en reviennent pas, parce qu'ils étaient convaincus dans leur immense majorité que le Cameroun accueillera cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'autant plus que la dernière que nous avons accueillie, c'était en 1972. Ngono, journaliste camerounais intervenant pour l'émission Radio Foot International. Cela n'a rien d'une surprise et le Cameroun ne doit pas se chercher d'excuses. Il fallait s'y attendre par rapport à l'impréparation, par rapport à l'improvisation, par rapport à l'amateurisme lourdeau. Il faut quand même se dire que le Cameroun a eu l'organisation en 2014. Je peux vous dire que le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2011. Et jusque-là, ça fait 7 ans que ce stade n'est pas achevé. En 2018, à 6 mois de la compétition, les travaux sont en train de se faire au Cameroun. On est en train de prendre le béton à gauche et à droite. Ça ne peut pas aller. Le Cameroun a quand même eu à participer 7 fois à la Coupe du Monde. Et qu'on organise la CAN au niveau du Gabon, un petit pays comme le Gabon, un petit pays comme la Guinée équatoriale, qui l'organise à 2 reprises, et que nous, on ne soit même pas capable d'avoir une fédération. C'est lamentable. Rémi Ngono, qui était dans l'émission Radio Foot International. Alors que va-t-il se passer maintenant, Xavier? La CAF va mandater un cabinet pour trouver un remplaçant au Cameroun, normalement avant la fin de l'année. Le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte comptent parmi les candidats potentiels. Et des questions se posent aussi après les propos du président de la CAF hier. Hamad assure que son institution soutient le Cameroun pour organiser la compétition à l'avenir. Interrogation alors au sujet de l'édition suivante, celle de 2021, promise pour l'instant à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Sidi Sané. Hormis la tristesse des supporters du pays des éléphants, un report de la CAN n'arrangerait pas les affaires de l'État ivoirien qui a déjà lancé en octobre les travaux prévus pour accueillir l'événement. 3 nouveaux stades sont en chantier à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo, couvrant ainsi le centre, l'ouest et le nord du pays. Et à Bouaké, deuxième ville ivoirienne, les travaux vont porter la capacité du stade de 25 000 à 40 000 places, sans compter les diverses infrastructures hôtelières. Le tout pour un coût de 300 millions d'euros. Une somme donc supportée en partie par l'État. Un report alourdirait encore plus la note car il retarderait d'autant plus le retour sur investissement. D'après une source bien renseignée, le comité d'organisation ivoirien de la CAN n'a pas encore officiellement signé d'acte. Ngono, journaliste camerounais intervenant pour l'émission Radio Foot International. Cela n'a rien d'une surprise et le Cameroun ne doit pas se chercher d'excuses. Il fallait s'y attendre par rapport à l'impréparation, par rapport à l'improvisation, par rapport à l'amateurisme lourdeau. Il faut quand même se dire que le Cameroun a eu l'organisation en 2014. Je peux vous dire que le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2011. Et jusque-là, ça fait 7 ans que ce stade n'est pas achevé. En 2018, à 6 mois de la compétition, les travaux sont en train de se faire au Cameroun. On est en train de prendre le béton à gauche et à droite. Ça ne peut pas aller. Le Cameroun a quand même eu à participer 7 fois à la Coupe du Monde. Et qu'on organise la CAN au niveau du Gabon, un petit pays comme le Gabon, un petit pays comme la Guinée équatoriale, qui l'organise à 2 reprises, et que nous, on ne soit même pas capable d'avoir une fédération.